Yaurana et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. La solitude. Souvent tabou, trois quarts des gens n'en parlent pas parce qu'ils ont honte. Et pourtant, la solitude n'est pas toujours une fatalité et elle peut même être bénéfique lorsqu'elle est choisie. La solitude dans son ensemble, c'est le sujet d'aujourd'hui avec Meriana Tamarino Huang, présidente de l'association Matapua de Mahina, Yarana. Yorana. Maimiti Omeran, qui est psychologue au Faretamaho. Yorana. Et Jazan Soylouk, qui est célibataire heureux. Yarana. Alors, on va commencer avec Meriana. Pour toi qui travailles avec des personnes âgées à Mahina, comment est-ce que tu décrirais la solitude dans cette tranche d'âge? Oui, tout à fait. Donc, je suis la présidente des Matouatois de Mahina. Et j'aimerais bien, au nom des Matouatois, comme nous sommes au mois de janvier, transmettre nos vœux à toute la Polynésie française, au nom du maire aussi. Et puis, voilà, que cette année soit une belle année pleine de vie, d'amour, de paix, de joie et de réussite dans nos objectifs. Ah, c'est vrai que comme chaque année, on peut encore souhaiter les vœux jusqu'à février. C'est bon, Oh, on est tout à encore là. fait. Merci. Donc, Ah, donc, revenons sur le sujet. Comme je te disais, on parle de solitude avec les personnes âgées. Comment est-ce que tu peux nous en parler justement dans votre association? mon association a été créée à la demande de notre Tavna, dont je remercie beaucoup. Et puis, à Mahina, comme dans toute île de la Polynésie, il y a toujours des personnes qui vivent seules. Bon, comme on le dit, comme je l'ai constaté, il y a des personnes qui ont choisi de vivre seules. Et puis, ces personnes, je les trouve heureuses, donc ils n'ont pas besoin de moi parce qu'elles savent occuper leur temps. Et d'autres personnes qui vivent seules parce que c'est suite à leur conjoint. D'accord. Ces personnes-là ont perdu leur conjoint ou leur conjointe. Donc, ils sont en état de souffrance. C'est vraiment une souffrance parce que ces personnes-là se retrouvent seules à la maison. Alors justement, ces personnes qui sont seules, on parle donc de solitude et c'est souvent vu comme un aspect négatif. Par contre, il faut bien décrire la solitude, ce n'est pas l'isolement. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, Maïmiti? Oui, effectivement, comme tu l'as dit dans ton introduction, une solitude n'est pas forcément mal vécue, elle peut être choisie, mais parfois la solitude peut être une terrible souffrance. Et on peut très bien souffrir de solitude en étant entouré de personnes, comme on peut souffrir de solitude en étant vraiment seul chez soi, quoi, hein, et isolé. Quand on parle de Mm. solitude, souvent on pense aux Matahiapo qui sont isolés, qui sont seuls, ou comme tu viens de le dire, qui se sentent seuls malgré le fait d'être entourés, peut-être par la suite de la perte d'un conjoint ou d'une conjointe. Mais pourtant, malgré les Matahiapo, ça touche aussi les jeunes. Quel est ton regard sur le sujet? Oui, c'est une souffrance qui peut toucher n'importe qui, en fait, qu'on soit enfant d'ailleurs, adolescent, jeune Mhm. majeur, parents ou adultes, professionnels et personnes âgées. Après, effectivement, il y a des tranches d'âge peut-être qui sont un peu plus vulnérables, hein, comme les Matahiapo, les jeunes. Mais c'est vrai que ça peut concerner n'importe qui. Alors, ça Ouais. peut concerner n'importe qui, mais ça ne concerne pas visiblement Jason qui est présent sur notre plateau. Jason, toi, la solitude, tu l'as choisie, dis-nous tout. Oh, pour moi, la solitude, c'est vraiment un choix, en tout cas dans le cadre du célibat. Mhm. Là, c'est vraiment mon choix parce que j'avais besoin de me recentrer, d'avoir quelque chose à créer ou aller vers un objectif. Et je peux, je peux pas, en fait, y aller directement en étant tout le temps entouré. J'ai besoin de bonnes bases, de savoir vraiment qu'est-ce que je veux et faire mon chemin. Donc, tu te recentres sur toi-même, si on peut dire ça comme ça, en C'est tant ça. que célibataire, donc assumé, on peut dire endurci, aguerri plutôt, Oh. ou heureux, tout simplement. Comment est-ce que tu définirais ta relation avec la solitude? C'est une nécessité? Alors, ma relation à la solitude, disons que je l'aime autant que je la déteste. Il y a vraiment des moments où je suis en pure recherche de solitude, où j'ai envie d'être moi-même avec mes propres pensées.
pour faire mes propres activités tout seul. Mhm. Et il y a des moments où j'ai besoin de discuter avec des personnes, de partager et de découvrir peut-être des nouveaux moments, des nouvelles activités. Donc là, on parle comment dire, de partage de pensées avec des amis, mais si on revient sur ta situation de célibat, est-ce que ça t'arrive parfois de te dire, ah, j'aimerais bien redécouvrir une personne, être avec quelqu'un, partager Oh, pas en ce moment, Mhm. mais ça m'arrive de fréquenter des personnes qui sont en couple depuis des années et qui ont des enfants. Mais disons, je suis plus admiratif de leur situation plutôt que envieux. Alors justement, là, tu viens de nous dire donc, que tu as voulu te recentrer sur toi-même. Mhm. Mais Rihanna, quels sont les autres facteurs finalement qui contribuent à cette solitude chez les personnes âgées? Tu nous en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, la perte d'un conjoint ou d'une conjointe. Parfois, c'est malheureux. Est-ce que ça peut arriver que les personnes, les Matahiapo, soient seules parce qu'ils se font abandonner par la famille, par les enfants? Ces personnes-là qui sont isolées, Mhm. c'est du fait que les enfants travaillent. Les D'accord. enfants ont fait leur vie, donc ils ont une maison. Et donc, la personne reste toute seule et les enfants viennent et les moutons viennent les voir de temps à autre. Hmm. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes ne sont pas abandonnées par leur famille parce que du fait elles sont âgées. Parce que mon association regroupe les personnes à partir de 60 ans. Et la plupart de ces personnes sont des retraités. Donc, c'est pas vraiment un abandon volontaire de la part de la famille. Non, ce C'est... n'est pas un abandon volontaire. Hmm. Il y a d'autres, peut-être, des personnes qui viennent des îles, donc ils sont tous seuls. Donc, des fois, les enfants ne viennent pas souvent les voir. Mais la plupart des Matahiapo, des Matotoa qui sont dans mon association, les enfants, même les Moutoua, viennent les voir. Mais ces personnes ont vraiment besoin de discuter parce que dans la journée, personne n'est avec eux, donc ils ont besoin de discuter. C'est pour Hmm. ça que mon association existe, parce qu'ils viennent là. Merci encore à notre Tavana qui nous a donné une salle Mhm. où elles peuvent se retrouver. Et donc, quand elles viennent, il y a des activités. Ces activités sont choisies par elles. Je ne les oblige pas. Et donc, il faut trouver des responsables pour les activités qu'elles vont vouloir faire. Par exemple, là, de l'artisanat, donc le travail du pain-oré, des paniers, des Oui, chapeaux de et des trouver les tresses, quoi, artisans pour voilà. apprendre. Donc, il faut trouver Mhm. des actions. C'est le fait de se retrouver et de discuter et de partager Eh oui. leurs compétences, leur expérience. C'est vraiment un bonheur pour ces personnes parce que elles se font des amis, des personnes qu'elles ne connaissaient pas autrefois. Et donc, elles sont devenues amies. Donc, on se retrouve pour partager des repas, fêter des anniversaires et puis faire des petites bringues, de chanter, quoi. Oui, Tout oui. pour leur apporter de la joie. Et Oui. quand on leur demande est-ce que vous êtes heureux? Ben oui, parce qu'on se retrouve là. C'est vraiment un bonheur pour elles. Alors justement, à contrario de cette idée-là, qui est très bien, j'ai lu quelques études qui disaient que on a beau d'être dans un monde très digitalisé, on peut contacter n'importe où dans le monde grâce à la technologie, et pourtant, les jeunes et les moins jeunes ne se sont jamais sentis aussi seuls. Mais Miti, pourquoi est-ce que cette solitude nous touche tous et pourquoi est-ce qu'elle est difficile à vivre? Hem, Pourquoi est-ce qu'elle est difficile à vivre? C'est propre à Heu, chacun finalement. C'est vrai que notre société hyper connectée, comme tu le disais, peut nous isoler, en fait, au final. Parce qu'une relation virtuelle, en ligne, ça n'a rien à voir comme une relation, ce que Mariana décrivait, de partager, de faire quelque chose ensemble, faire une activité ensemble, chanter ensemble, rigoler ensemble. Enfin, Mm. ça n'a rien à voir avec, écran interposé. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir, très isolé et du coup, se sentir seul et en souffrir. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le discours de Mariana, tu as parlé en fait de ces besoins qui sont tellement fondamentaux, qui sont Essentiel. tellement humains. J'ai apporté d'ailleurs avec moi une petite liste, si je peux me Bien montrer, sûr. voilà, une petite liste de quelques besoins fondamentaux de l'être humain et
qu'on a tous besoin de nourrir à un moment donné ou à un autre, et que parfois, quand on ressent des choses négatives, comme de la tristesse, de la peine, du chagrin, des choses comme ça, souvent, c'est parce que c'est lié à des besoins humains fondamentaux qui ont besoin d'être nourris, qui ne sont pas nourris. Et du coup, l'association que tu proposes, et ce qu'on propose aussi, nous, au Fareta Maho, avec toutes les activités qui sont proposées pour les familles, pour les jeunes, pour les enfants, vont dans ce sens-là de répondre au mieux à ces besoins fondamentaux humains. Alors justement, ça rejoint ce que Jason disait tout à l'heure vis-à-vis de se recentrer sur toi-même. Est-ce que parfois tu ressens les effets négatifs dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, évidemment. En fait, c'est assez compliqué aussi de se confronter directement à ce genre de problème parce que lorsque tu es tout seul, tu n'as pas forcément la solution ou pas forcément la démarche pour pouvoir avancer. Là où, lorsque tu es bien entouré et compris, en fait, tu peux avoir, on va dire, un chemin de vie, limite. C'est très compliqué, même au niveau des réseaux sociaux. Moi, j'ai plus l'impression que c'est le surplus d'informations qui fait que aujourd'hui, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut arriver à faire. Alors, on parlait de relations tout à l'heure, donc je reviens encore une fois sur ta situation de célibat. Parfois, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur Internet ou partout ailleurs. Il faut apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir en aimer un autre. Est-ce que c'est un petit peu dans cette optique que tu as choisi aussi ce célibat? C'est un peu ça, oui. C'est sûr que se recentrer sur soi-même pour apprendre à s'aimer, ça sera beaucoup plus simple en général que directement aimer l'autre personne et voir, alors est-ce qu'elle m'aime bien, est-ce qu'elle m'aime pas, est-ce que dans ce sens-là, je suis bien pour elle ou pas du tout. Non, apprécie-toi d'abord. Alors justement, parlons des bienfaits, parce que depuis tout à l'heure, on est sur les effets négatifs, parlons des bienfaits que peut t'apporter, toi, la solitude. Alors, ça peut aller tellement loin. Vas-y, on a 26 minutes d'émission. Ça peut aller tellement loin. En fait, t'es si libre. Tu peux tout faire en même temps. Tu peux dormir à 2 heures du matin, te réveiller à 10 heures de midi. C'est comme tu restes dans ton lit, tu sors, tu vas faire du sport, tu rencontres des gens si tu en as envie. T'es pas bloqué par quelque chose et t'es pas obligé de faire quelque chose. Là, c'est vraiment ton propre choix et tes propres envies. Tu es libre, entre guillemets. C'est ça. C'est ça qui est bénéfique en tout cas dans ma situation, dans le célibat et la solitude. Je ne m'empêche pas de faire quelque chose. Je m'autorise à faire tout ce que je veux. Quasiment. Tout à l'heure, au tout début de l'émission, Mariana, tu nous parlais justement, parfois, les Matahiapo sont seuls, mais par choix. C'est-à-dire, tu peux nous en parler? Oui, c'est-à-dire que c'est comme lui. Et on a un exemple devant nous. Concret, oui. Voilà, concret. Et donc, il y a des Matahiapo qui ont choisi d'être célibataires. Et ces personnes sont très autonomes et indépendantes. Du fait qu'ils savent conduire, elles savent conduire, elles travaillent. Et puis, quand elles sont à la retraite, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Il y a personne, il n'y a pas de conjoint qui leur dit, écoute, tu dois revenir à cette heure-là parce qu'il faut que tu prépares à manger. Non. Quand il y a des drinks surtout, où on s'amuse, on danse, elles restent à l'heure qu'elles veulent et elles décident de rentrer à la maison parce que c'est leur choix de rentrer à la maison. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'on peut parler, Maïmiti, de ces effets bénéfiques? On vient d'en avoir des exemples, mais il y en a d'autres, des effets bénéfiques d'être seul, de profiter de cette solitude? Oui, moi, ce à quoi je pense dans les bienfaits de la solitude, c'est que ça favorise l'introspection. Tu disais tout à l'heure, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer après les autres. Et l'introspection, c'est ça, c'est se prendre un moment seul, vraiment tout seul ou avec un thérapeute ou en étant accompagné, mais en tout cas faire ce travail de regarder qui je suis et d'apprendre à mieux me connaître, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Voilà, faire ce travail-là sur soi. La solitude favorise ça. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant de savoir, ce n'est pas forcément les effets positifs ou négatifs, c'est surtout si on se sent seul. D'où est-ce que ça vient concrètement? Est-ce que c'est nous qui essayons de combler quelque chose, qui essayons de faire passer un message, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres? Est-ce qu'on sait d'où ça peut venir, cette solitude? Puisque tout à l'heure, on le disait, même quand on est entouré de personnes, on peut se sentir seul. Oui, ouais, comme je le disais tout à l'heure, voilà, quand la solitude devient une souffrance ou sans en arriver à une souffrance, mais une Mhm. gêne, on peut le relier justement aux besoins que je montrais tout à l'heure et d'aller chercher, mais qu'est-ce qui, c'est quoi là qui me travaille, qu'est-ce qui me dérange ou qu'est-ce qui me rend mal avec Mhm. cette solitude? Est-ce que, est-ce que j'ai besoin de partage? Et dans ce cas-là, bah, je peux me concentrer sur les relations que j'ai où je peux nourrir ce besoin de partage. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que Je vois à côté de toi, par exemple, il y a ouais, écrit participation. Est-ce que ouais, si je suis dans un groupe d'amis, par exemple, et que je ne participe pas, ça oui. contribue justement à cette Et solitude? oui, bien sûr, tout à fait, oui, oui, Mm. complètement, ouais, Une recherche complètement. Voilà, identitaire, je vois un petit peu plus, si tu oui, peux le pencher légèrement, ouais, voilà. comme ça. L'identité, une Mhm. recherche identitaire, ça peut aussi favoriser ce sentiment de solitude? Et oui, tout à fait, parce que du coup, si dans les exemples qui sont donnés, il y a la confiance en soi, le besoin d'évolution, si je suis bloquée à ce stade-là, que je vois tous les autres autour de moi qui avancent dans leur vie, qui prennent de l'assurance et que moi, bah, je bloque et que je Mhm. me sens seule à ce niveau-là, bah oui, ça peut devenir problématique et là, il est nécessaire, bah, de repérer, bah, c'est quoi le besoin qui se cache Mm. sous ce sentiment de solitude qui n'est pas du tout agréable, confortable ou voire même souffrant, pour en comprendre le sens et agir en conséquence. Du coup, bah, voilà, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir évoluer, pour pouvoir Mm. prendre confiance en moi qu'est-ce qui sont les personnes, de comment je peux m'entourer ou quels outils à quels outils je peux accéder voilà, Pour combler, pour pour enlever cette solitude ouais, c'est ça, finalement? c'est pour nourrir ce besoin, qui a besoin d'être nourri justement. Alors, j'adore la psychologie, du coup, je vais peut-être partir un peu loin, mais quand on se Oui, sent seul, donc ça oui, veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque, quelque chose qu'on a besoin de combler. Mais voilà, le fait de vouloir ne pas rester seul, de vouloir rencontrer quelqu'un, d'être en oui, couple Mm. ou quoi que ce soit, oui. est-ce que c'est aussi une manière de se voiler la face sur ce qu'on a besoin de combler? Mm. Ça peut, tout à fait. Mhm. Donc l'idéal, même si on essaye de fuir la solitude, ça serait justement de rester seul pour savoir où est-ce que ça va pas. Si j'ai bien compris, c'est ça? T'as consulté une psychologue, toi, hein? T'as travaillé sur toi. Bon, oui, effectivement, j'ai travaillé sur moi. D'ailleurs, question qui est en lien avec celle-là, est-ce que tu as vu un psychologue, Jason, et que c'est pour ça que tu as choisi cette solitude? Alors, j'ai pas vu de psychologue, en tout cas pour voir au niveau de la solitude, Mhm. mais c'était pour un autre problème, c'était sur la colère. La Du coup, colère. ouais, du coup là, oui, j'ai rencontré plusieurs psychologues Mhm. pour justement essayer de régler et voir les différentes manières ou les différentes astuces pour maîtriser sa colère. Alors, on te réinvitera dans ce cas-là si on fait une émission sur la colère. Si on revient sur la solitude, j'aimerais te demander comment est-ce que tu fais, puisque certaines personnes se sentent seules, vont Mm, peut-être voir notre émission et vont se dire, mais comment est-ce qu'il fait Mm. pour transformer ces moments de solitude, ces moments qui sont beaucoup liés au mal-être, mm. en une force? Comment est-ce que tu fais? Alors, mon conseil, il est un peu contradictoire et peut-être un peu farfelu. Mhm. Moi, ça serait de voir le maximum de personnes. Alors, ok, ouais, j'ai du mal à suivre. Ouais, c'est Vas-y. ça. En fait, dans mon principe à moi, c'est que plus je vois de gens, plus ils vont, on va dire, me saouler, ils vont m'agacer au bout d'un moment et je vais chercher cette solitude. J'aurai besoin de cette solitude. D'accord. Donc, en fait, si on doit l'imager, ça serait avoir une genre de batterie sociale que tu vas Un peu, vider avec les gens pour pouvoir pleinement profiter de cette c'est solitude ça. dont tu auras besoin. C'est Ouais, ça? c'est ça. Est-ce que les activités que vous faites, Mariana, permettent de combler la solitude des Matahiapo, puisque eux n'ont pas forcément besoin de se recentrer sur eux-mêmes, ou en tout cas beaucoup moins que les jeunes? Oui, oui. Grâce à ces activités, Mhm. c'est
ces activités tout à fait comblent leur solitude. Hmm. Donc, elles viennent régulièrement à la salle. La famille peut jouer aussi un rôle dans le comblage de cette solitude? Tout à fait, la famille aussi peut jouer. Mhm. Mais il y a des matariapos quand même, bon, j'ai remarqué, c'est leur timidité, leur manque d'assurance Ah, qui fait en sorte que même ces personnes sont asociales, d'accord. voilà, qui fait en sorte que elles ne se sentent pas bien avec les autres. Parce que ce sont des personnes qui sont, moi enfin c'est ma vision. Bien sûr. Donc, elles ne se sentent pas bien avec les autres. Mhm. Elles regardent surtout, c'est sur la communication, la discussion. Et donc, elles n'aiment pas trop, quoi. Ah, c'est Voilà. bien parce que tu nous parlais d'assurance, d'ouverture aux autres. Et tout à l'heure, avec Mimiti, on parlait de confiance en soi. Mais Voilà. comment est-ce que vous faites justement pour ces personnes qui n'ont pas l'assurance, ces Matahiapo qui n'ont pas l'assurance de venir vous voir? Est-ce que vous allez les chercher sans bien sûr leur obliger? Ben oui, alors on va les chercher. Mhm. Et puis, elles viennent. Enfin, j'en ai. Et donc, et elles me disent qu'elles ne se sentent pas bien avec certaines personnes. D'accord. Et donc, ce sont des personnes qui ne vivent que pour, c'est-à-dire en couple, le mari, Mhm. et puis les enfants. Voilà. Donc, on essaye par tous les moyens d'appeler, d'aller chercher, comme ça qu'elles viennent aux activités. Et sortir un petit peu. Alors Voilà. justement, on va partir toujours sur la solitude, mais un autre point qui est que là, on a parlé des effets positifs, des effets négatifs, d'où ça vient. Et finalement, dans notre entourage, on connaît peut-être quelqu'un qui est seul, qui se sent seul. Comment est-ce que Meriana, toi, tu pourrais nous conseiller, si on connaît quelqu'un qui est seul ou qui se sent seul, comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Ben, il faut aller les voir. Mhm. Donc, ben, il faut aller directement dans leur maison, parce que j'en connais. Et donc, discuter avec elles, les mettre en confiance et puis leur dire, ben, si tu viens à la salle, voilà ce qu'on peut apporter. Et donc, comme on partage, c'est un repas partagé que nous faisons quand on se retrouve à la salle, Mhm. ben, on les met en confiance et on utilise leurs compétences, donc de préparer par exemple un petit dessert. Et donc, ça les motive, c'est donc une belle motivation pour justement, pour Les amener à vous, dans tout notre simplement. salle là. Mais Miti, dans la même idée, comment est-ce qu'on peut aider un ami, un proche qui se sent seul? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il ne se sente plus seul? Mm. Alors, avant de répondre à ta question, Ari, ça me faisait penser ce qu'on est en train de dire à des jeunes, des fois, que je reçois au Fareta Maho qui sont pas forcément à l'aise dans les relations sociales, qui n'osent pas forcément aller vers les autres, Mm. et, et qui, du coup, ben, les autres croient qu'ils sont bien comme ça, qu'ils sont bien en étant seuls, alors qu'en fait, c'est pas qu'ils sont bien en étant seuls, c'est qu'ils savent pas faire autrement et qu'ils ont besoin qu'on les aide un petit peu À s'ouvrir. à s'ouvrir et qu'on leur tende un peu la main. Et, et du coup, voilà, parfois la solitude, elle ne s'exprime pas. Mm. Et on ne sait pas que les gens sont mal avec leur solitude. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que quand on voit que quelqu'un est seul, c'est d'aller lui demander comment il va, comment il se sent, comment ça va dans sa vie, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui le dérange, faire un petit peu la discussion. Et puis quand l'autre s'ouvre, lui apporter une écoute empathique, Mhm. c'est-à-dire une écoute sans jugement. Tout simplement être là. Voilà, Mm. et puis une écoute sans jugement, parce que je pensais à ce que Meriana disait sur ces Matahiapo qui veulent pas aller à telle activité, telle bringue, parce qu'il y a un tel, mais et que du coup, bah, des fois ce sont les jugements qui peuvent casser certaines relations ou empêcher certaines relations. Et c'est vrai qu'on
c'est pas évident. On juge tous, hein, et c'est Bien pas sûr. évident de se retenir, de juger et puis d'écouter vraiment sans jugement et en accueillant pleinement ce que l'autre vit en étant à l'écoute de son besoin, justement, de son besoin de partage, de ses difficultés, voilà. On va terminer du coup notre émission et notre tour de table avec toi, Jason. Est-ce que tu as des conseils pour aider des amis, des proches qui se sentent seuls? Alors moi, j'ai souvent, du coup, dû faire face à la solitude tout seul, sans aide. Et du coup, un des meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est regarder le temps que vous avez quand vous êtes tout seul. Vous avez énormément de temps pour travailler sur vous, trouver des activités qui vous plaisent, tester des choses et élargir vos horizons, mais de mille et une façons. Donc le premier travail, c'est sur soi-même. C'est ça. Les amis, je pense qu'on aura répondu en tout cas sur cette question, la solitude dans son ensemble, en espérant que ça a pu vous aider si vous vous sentez seul. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le Fareta Mahou. Leur site s'affiche tout de suite, faretamahou.pf. Et puis, en attendant, nous, on se retrouve pour une nouvelle émission demain. Bonne soirée sur TNTV avec votre fait VAT Haiti à 18h. Maururu itotato farera trahoma parhana.